Donc maintenant, on va présenter le principe de récurrence. On a deux cas à distinguer, principe de récurrence faible et principe de récurrence forte. Donc, ce n'est pas vraiment très différent. On va après prendre un exemple pour voir quel cas utiliser. Donc, dans les deux cas, on a n0 appartenant à n. Pn, c'est une propriété sur des entiers n plus grand ou égal à n0. Donc, Pn, c'est une propriété. Ça veut dire que si j'ai un x, ça doit vérifier cette propriété. Cette propriété, elle peut être égale, plus petit ou égal, plus grand, etc. Donc, Pn, c'est une propriété. Dans chaque cas, elle peut être distincte. Donc, faible ou bien forte, ça se base sur deux principes importants. Le premier, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est le cas Pn0 est vrai, donc A0 est vrai par exemple. Et le deuxième cas, c'est l'hérédité. C'est pour tout n plus grand ou égal à n0. Pn est vrai implique Pn plus 1 est vrai pour le cas de récurrence faible. Pour le cas de récurrence forte, pour tout n plus grand ou égal à n0, j'ai Pn0, Pn0 plus 1 jusqu'à Pn sont vrais, implique que Pn plus 1 est vrai. Donc je répète, si j'ai un ensemble E, par exemple, qui est égal, donc E, qui est égal à 0, à 1, à 2, etc., jusqu'à n. Donc, si j'ai le cas suivant, qu'est-ce que ça veut dire si je veux faire une récurrence? L'initialisation, si j'ai une propriété P quelconque, une propriété P, pour vérifier une récurrence, il faut vérifier que l'initialisation, que A0 vérifie P, qui est la propriété. La deuxième condition, c'est l'hérédité. Ça veut dire que P passe de chaque élément à son successeur. Ça veut dire de A0, je passe à A1, de A1, je passe à A2, de A2, je passe à A3, etc. jusqu'à AN. Donc ça, c'est le principe de base. Donc, ce qu'il faut distinguer dans les deux cas, dans le cas de principe de récurrence faible, donc dans les deux cas, le premier élément est vrai, donc vérifie la propriété. La différence, dans le cas de récurrence faible, je prends un certain n est vrai et je vérifie que n plus 1 est vrai. Donc, si j'ai ces deux conditions, implique que Pn est vérifié pour tout n. La deuxième, le principe de récurrence forte, il faut vérifier que Pn0 est vrai, c'est-à-dire le premier élément est vrai. Le deuxième, par exemple, si j'ai P1 est vrai, P2 est vrai, P3 est vrai, P4 est vrai. Ça veut dire l'élément N0 vérifie la propriété, l'élément N0 plus 1 vérifie la propriété, l'élément N0 plus 2 vérifie la propriété, etc. L'élément N vérifie la propriété implique que la propriété est vérifiée pour l'élément N plus 1. Donc, ça c'est pour le principe de récurrence faible et forte. Bien sûr, ce n'est pas encore très clair pour vous. Donc, nous allons prendre deux exemples et ça va clarifier l'idée. Donc, le premier exemple, on prend une suite UN qui est définie par U0 égale 5, UN plus 1 égale Ln de UN. Donc, ça, c'est un exemple évident, mais on va le traiter pour comprendre le principe. Donc, la question, c'est prouver que pour tout n appartenant à n, UN est plus petit ou égal à 5. Donc, on a initialisation de U0 égale à 5 et on a la définition de la suite UN plus 1 égale Ln de UN. Donc, la question, c'est de vérifier que UN est plus petit ou égal à 5. Donc, la première condition, j'ai dit, c'est initialisation. Pour n égale à 0, on a que n égale à 0, U0 égale à 5. U0 égale à 5, vérifie plus petit ou égal à 5. Donc, c'est plus petit ou égal à 5. La première condition, initialisation, est vérifiée. Après, on a dit c'est l'hérédité. Je dois vérifier que j'ai un élément qui est vrai.
Donc, je dois vérifier pour tout le reste. Donc, dans ce cas, à la place de prendre tous les éléments de n, donc à la place de vérifier U1 égale, etc., U2 égale, etc., et U3 égale, je suppose toujours, je suppose que UN est plus petit ou égal à 5, ce que je cherche à prouver, que celle-là est vraie. Il faut faire attention pour un certain n. Donc, je suppose que c'est vrai pour un certain n. Bien sûr, ce n est plus grand que 0. Donc, si je dis pour tout n, c'est vrai, donc ce n'est pas la peine de prouver que un plus 1 égale Ln de un à prouver. Donc, dans ce cas, on a supposé que un est plus petit ou égal à 5. D'après le principe de récurrence faible, je dois vérifier que c'est vrai pour un plus 1. Donc, pour vérifier que c'est vrai pour un plus 1, on sait d'après la définition donnée dans l'hypothèse un plus 1 égale Ln de un. Ln de un, donc, est plus petit ou égal à un. Pourquoi? Donc, c'est une petite remarque. Pour tout x, Ln de x est toujours plus petit ou égal à x. Donc, si je prends Ln de 2, c'est toujours plus petit ou égal à 2. Ln de 10, c'est toujours plus petit ou égal à 10. Donc, un plus 1, c'est Ln de un. C'est toujours, d'après la définition pour logarithme népérien, c'est toujours plus petit ou égal à un. Or, nous avons déjà vu, donc nous, on a supposé dans la deuxième partie ici, dans la deuxième condition, on a supposé que un est plus petit ou égal à 5, que c'est vrai. Donc, un plus 1 est plus petit ou égal à un, donc c'est plus petit ou égal à 5. Donc, plus petit que 5. Alors, par récurrence, pour tout n appartenant à n, on a démontré que pour tout n, on a pris l'initialisation pour 0, on a supposé pour un n donné, un certain n, on a démontré que le un plus 1 est vérifié. Donc, par récurrence, pour tout n appartenant à n, un est plus petit ou égal à 5. Donc, ça, c'est le cas de récurrence faible. On a utilisé le cas de récurrence faible car on a pris seulement un n donné et on a démontré pour le n plus 1. Maintenant, nous allons prendre un exemple pour mieux comprendre la récurrence forte. On va voir comment on peut distinguer les deux cas. Donc, un deuxième exemple, on a la même chose, une suite un. Maintenant, cette suite un, c'est donné par hypothèse. Elle est définie comme suit. U0 égale 1, U1 égale à 2, etc. Un plus 1, elle est définie comme la somme de un plus un moins 1. La question, c'est prouver que pour tout n appartenant à n, un, ici c'est un un, est un entier naturel. Ça, c'est la suite un. Okay. Donc, un est un entier naturel. Comme toujours, la première condition, c'est initialisation. Dans ce cas, l'initialisation, c'est U0 égale à 1, c'est un entier naturel, appartient à 1, ça veut dire que c'est un entier naturel. U1 égale à 2, car c'est donné aussi, c'est un entier naturel. Maintenant, si je cherche, je dis, est-ce que j'utilise la récurrence forte ou bien la récurrence faible? Si je vais faire comme le cas précédent, donc le cas précédent, on a utilisé la récurrence faible. Donc, pour la récurrence faible, ça veut dire, je suppose que un est vrai. D'accord? Pour un certain n. Je suppose que un est vrai, d'après la récurrence faible, ce qu'on a utilisé dans le cas précédent, je répète. Et moi, je cherche à démontrer que un plus 1 est un antinaturel. Or, je sais que un est un antinaturel. Mais pour un moins 1, dans ce cas, je ne sais pas si c'est un antinaturel ou pas. Donc, je ne peux pas démontrer que un plus 1 est un antinaturel, sauf si j'ai un est un antinaturel et un moins 1 est un antinaturel. Donc, dans ce cas, je dois prendre tous les cas avant un plus 1 pour voir si c'est des antinaturels ou pas. Donc, je dois supposer que tous les éléments sont des antinaturels pour pouvoir démontrer que c'est un entier naturel. Donc, ce cas-là, lorsque j'utilise tous les éléments
et pas seulement le n pour n, c'est le cas de récurrence forte. Donc, on a dit la deuxième condition, ou bien l'hérédité. Donc, ça, c'est l'initialisation. L'hérédité, donc dans le cas de récurrence forte, on suppose que pour un certain n appartenant à n, toujours pour un certain n appartenant à n, U0, U1, U2, etc., Un sont des entiers naturels. Pourquoi? Car si je prends U2, U2 c'est U1 plus U0, U1 c'est un entier naturel, U0 c'est un entier naturel, donc c'est un entier naturel. U3 c'est U2 plus U1, U2 c'est un entier naturel, on vient de démontrer, U1 c'est un entier naturel. Donc, je suppose que tous les éléments sont des entiers naturels. Ainsi, moi, ce que je cherche à démontrer, c'est le UN plus 1. Donc, le UN plus 1 qui est la somme UN plus UN moins 1. Donc, ici, j'ai supposé que tous les éléments sont des entiers naturels. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en particulier, alors, UN-1 est un entier naturel et UN est un entier naturel. Donc, UN plus 1 est une somme d'entiers naturels. Donc, le UN plus 1 appartient à n. Ça veut dire que c'est un entier naturel. Donc, on a prouvé dans ce cas que pour tout n appartenant à n, UN est un entier naturel en utilisant la récurrence forte, car on a utilisé tous les éléments de n0 de 0 à n, que c'est vrai pour démontrer le n plus 1. Donc, ça, c'est la seule différence entre les deux récurrences.